Aujourd'hui, nous allons ouvrir un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Donc, je vous invite à prendre Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 16. Tout ce chapitre parle de la relation entre Dieu et l'argent. Dieu et Mammon. Peut-on servir Dieu et Mammon en même temps? La réponse est donnée par le Seigneur, elle est donnée de manière négative. On ne peut servir l'un et l'autre à la fois. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'un chrétien doit être pauvre. Il est dit au contraire qu'il ne peut servir l'un et l'autre. On verra la distinction un petit peu plus tard. Donc Luc au chapitre 16, et nous lirons la parabole de Lazare, les versets 19 à 31. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, très loin, Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que du malheur. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, « Je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent, pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Oh non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. L'évangéliste Jean nous parle également d'un homme qui s'appelait Lazare. Est-il question du même homme ou pas? Il est étonnant que dans cette parabole, c'est le nom du pauvre qui nous est donné et non pas du riche. Cette parabole est donnée suite à des enseignements qui sont également apportés à des pharisiens. Les pharisiens aimaient l'argent. Ils considéraient que l'homme riche avait réussi, était béni de Dieu. La preuve, regardez, il est riche. Il est paré d'habits somptueux, de pourpre et de fin lin, disent d'autres traductions. Sa vie n'est que festin, jour après jour, chaque jour, il offre un festin. C'est dire comme il est béni. Pour les pharisiens, cela était des signes de bénédiction de Dieu. Christ leur apporte cette parabole et pour eux, ces paroles sont choquantes. Comment est-ce qu'un homme tel que ce riche, dont il n'est même pas mentionné le nom, comment est-ce possible que cet homme-là, qui avait tout et qui avait toutes les apparences d'être béni par Dieu ici-bas sur terre, lui qui était juif, fils d'Abraham, comment se fait-il que cet homme se retrouve dans le Sheol, dans ce que la Bible des Septante a traduit par le mot « Hadès », qui chez nous se traduit tout simplement par le mot « enfer ». Comment est-ce qu'un juif, fils d'Abraham, béni de Dieu ici-bas sur la terre, ayant toute l'apparence, tous les signes de la bénédiction divine ici-bas sur la terre, comment se fait-il que cet homme-là se retrouve dans cet enfer?
un enfer qui, sans nul doute, est éternel. On y voit ces flammes de feu. « Je suis ici dans les flammes, dit-il. Père Abraham, envoie donc Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. » On voit bien qu'il s'agit bien d'une parabole et que cela est bien imagé. Même le royaume des cieux ne ressemble pas forcément à cela, à l'image que Jésus en donne ici. Peut-on parler encore de doigts ou de vue? Peut-on encore parler de mains? On verra bien lorsque nous serons là-haut. Il y a certes cet abîme immense, mais cet homme-là aurait-il pu même s'adresser à Abraham? Malgré cet abîme, on se trouve donc bien devant une parabole, puisque l'histoire même et ce discours même, cette conversation que cet homme riche avait avec Abraham serait impossible entre une personne qui est dans le Sheol et une autre personne qui est transportée, comme Lazare, par les anges auprès d'Abraham dans le royaume de Dieu. Cette simple conversation serait bien impossible. Jésus nous la donne tout de même comme enseignement. Ce qui, pour l'homme, est important, n'est pas forcément important aux yeux de Dieu. C'est l'enseignement qu'il apporte dans les versets centraux de ce chapitre. La première parabole qu'il avait annoncée était également une parabole concernant l'argent. C'était celle de l'intendant infidèle, le gérant infidèle. Et au centre de ce chapitre, voici l'enseignement qu'il donne aux pharisiens et qui nous explique bien la raison de cette deuxième parabole. Au verset 13 à 15, on y lit en effet Jésus qui dit « Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, ou dans les versions plus anciennes, Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu du profit. » En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, « Vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » Voilà cet enseignement qui est illustré par la parabole de Lazare. Ce que ces pharisiens ont en haute estime, c'est la richesse, c'est les possessions, c'est les festins. C'est cette grande et belle villa qui a un portail, qui a une clôture tout autour. Les commentateurs ont souligné d'ailleurs le paradoxe entre les 2 clôtures qui séparent. Premièrement, Lazare de cet homme riche dans ce monde ici-bas. Il s'agit uniquement d'un portail, alors que dans le monde après la mort, dans le monde de l'au-delà, ce n'est plus un portail, mais c'est un abîme qui les sépare, un abîme infranchissable. De son vivant, cet homme riche aurait pu ouvrir son portail. Cet homme riche qui organisait des festins chaque jour aurait très bien pu mettre une assiette de côté pour cet homme, Lazare, qui se trouvait devant sa maison, devant sa propriété. Et c'est cela que Jésus souligne en particulier dans cette parabole. C'est ce contraste saisissant. Un homme qui a tout, dont on ne connaît même pas le nom, et un autre homme qui n'a plus rien, qui n'a ni toit au-dessus de sa tête, ni de quoi manger, ni même pas les miettes. Car les chiens errants, les chiens sauvages, se saisissent de cela avant même qu'il n'ait pu se déplacer. Ces mêmes chiens sont là pour lui lécher ses ulcères. On retrouve ici l'image qu'on a également dans l'Ancien Testament de Job. Tantôt, nous avons lu le psaume 146. Dieu s'inquiète, il se soucie des opprimés. Voilà un enseignement que cet homme riche n'a pas compris. Voilà un enseignement que les pharisiens n'ont pas compris. L'évangile de Luc est un évangile social, très social. On voit le souci de l'évangéliste pour son prochain, du début à la fin. Même dans le livre des Actes, c'est quelque chose qui ressort particulièrement chez cet évangéliste.
Beaucoup des paraboles que Luc nous rapporte ne sont pas reprises chez Matthieu, et plusieurs d'entre elles concernent justement ce lien de l'homme à l'argent et cette servitude à l'argent. C'est cela qui est critiqué par Luc en particulier dans ces paraboles qu'il relate, dans ces chapitres qui se succèdent. Le fait que l'homme est attiré par l'argent et par l'adoration de l'argent. Encore aujourd'hui dans notre monde, le monde n'a pas vraiment changé. C'est au modèle de voiture que vous conduisez, au style de maison que vous habitez, que l'on considère votre richesse et votre valeur. Quelqu'un de célèbre est écouté, il est entendu. Quelqu'un de riche est mis sur un piédestal, on lui donne les places d'honneur. Mais même dans les chapitres qui ont précédé, Luc rappelle les paroles de Jésus-Christ qui, dans d'autres paraboles, parlaient des noces, de l'époux, de l'agneau, et où Jésus-Christ rappelle qu'il ne faut pas chercher les places d'honneur, mais lorsque tu es invité, au contraire, à un banquet, mets-toi plutôt dans le fond, afin que le maître vienne te trouver et te dise « mais tu n'es pas à ta place, viens, rapproche-toi de ma table ». Luc souligne cette disparité, cet écart énorme entre cet homme riche qui croit être sauvé et tous ses amis croient qu'il est sauvé et béni de Dieu, alors qu'en fait Dieu le réprouve. Un homme qui peut-être se donne les apparences d'être béni de Dieu, mais qui n'a rien compris à la parole de Dieu. Ni aux psaumes, ni aux autres textes des prophètes. Dans le prophète Amos, dans le livre du prophète Amos, on retrouve notamment ce jugement de la part de l'Éternel concernant exactement le même genre de personnage. Première lecture donc du livre d'Amos au chapitre 6, je vous lirai les versets 4 à 7 en particulier. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin, à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Quelle drôle d'expression, hein? La bande des vautrés n'existera plus. Plusieurs centaines d'années plus tard, à l'époque où Jésus marche sur cette terre, la situation en Israël n'a point changé. Il y a toujours cette bande de vautrés, en quelque sorte, qui se croient bénis par Dieu parce qu'ils comptent leurs richesses, parce qu'ils mangent chaque jour des veaux gras ou des agneaux du troupeau. Ils vivent dans le luxe, dans l'insouciance. Mais quelle est leur récompense éternelle? Quelle est leur destination éternelle? Jésus nous a enseigné que tous les commandements de l'Ancien Testament peuvent se résumer en 2 commandements. Un principal, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Encore à travers cette parabole, c'est l'enseignement qu'on en tire. Le premier homme, l'homme riche, n'a pas mis en pratique ces 2 commandements. Il n'a pas manifesté d'amour, de compassion par rapport à cet homme qui est devant lui, devant ses yeux, qui a des besoins criants. Il est resté insensible. Il n'a pas manifesté d'amour envers Dieu et envers son prochain. Alors même qu'il est de race juive, excusez-moi, le mot est mal choisi, alors même qu'il est de la descendance d'Abraham, il n'aura pas part au royaume de Dieu. Royaume de Dieu pourtant qui avait été promis au Fils à la descendance d'Abraham. Lui se retrouve dans les enfers.
pour les pharisiens, ce même jugement est un scandale. Ce même jugement de Dieu et cette parabole est impossible. Ils sont convaincus que leur richesse est la preuve que Dieu les bénit. Ils sont convaincus que parce qu'ils sont descendants d'Abraham, ils seront sauvés et auront part au royaume de Dieu. Et Jésus-Christ leur enseigne tout le contraire. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le premier livre du prophète Samuel, on y lit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Encore dans cette parabole, on découvre cela. L'enseignement qui en est tiré, c'est cela. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu sers l'argent? L'homme riche, servait-il Dieu ou servait-il l'argent? En soi, cette parabole ne critique pas le fait qu'il était riche. Il n'y a aucun mal à posséder une voiture, deux voitures, une maison, ou peu importe. Il n'y a aucun mal à cela. Dieu ne nous demande pas, à travers cette parabole-là, d'être tous des sans domicile, de vivre tous dans la pauvreté. Non. Mais tout comme la parabole qui l'a précédée, de celle de l'intendant infidèle, il nous demande de gérer avec sagesse les biens que Dieu nous a donnés. Cet homme riche a fait preuve de beaucoup de folie dans la gestion des richesses que Dieu lui a données. Au lieu de les mettre au profit de Dieu et de son prochain, il l'a mis à son propre service. Il l'a utilisé uniquement pour son bien personnel, pour son bien propre. Il aurait pu, au contraire, utiliser la richesse que Dieu lui a donnée, ce don, non pas pour servir l'argent, mais pour servir Dieu. Car oui, la richesse est aussi un don de Dieu. Mais on pourrait s'éloigner un petit peu et élargir ce cadre. Car si certains ont reçu ce don ou cette grâce d'être dans la prospérité, d'autres ont reçu d'autres dons. Les musiciens ont reçu des dons qui ne peuvent s'acquérir avec de l'argent. Les enseignants qui se trouvent à l'école du dimanche ont reçu un don et un amour pour l'Évangile qu'ils transmettent aux enfants qui ne peut s'acquérir avec de l'argent. Oh, certes, on peut aller dans des écoles et apprendre comment enseigner. On peut suivre des formations, comment enseigner les enfants, comment annoncer l'Évangile. Mais certains ont reçu ce don de Dieu. Certains ont reçu le don d'annoncer l'Évangile. Certains ont reçu ce don d'aller aux quatre coins du monde et d'annoncer. Mais il y a aussi des gens qui ont reçu le don d'administrer les biens convenablement, d'être de bons gestionnaires, de bons administrateurs des biens terrestres. C'est un don de Dieu également. C'est même, on pourrait dire, un don spirituel également. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si ce don n'est fait que pour son propre bien à soi, et n'est pas mis au service de Dieu ou au service de son Église, de son corps, à quoi ce don sert-il? À rien. Et à quoi mène-t-il? À la mort, à la perdition. Il en est de même du don de la foi, c'est un don aussi de Dieu. Mais si cette foi ne se transmet pas par des œuvres, par des actes, alors à quoi sert-elle? Nous avons tous reçu différents dons de Dieu. Ici, en particulier, celui qui est souligné, c'est celui des richesses. Mais si nous ne le mettons pas au service de Dieu, alors à quoi sert-il? Tu pourrais être musicien, excellent musicien, virtuose, mais si tu ne le mets pas au service de la collectivité, de l'Église, à quoi ce don te sert-il? Tu peux jouer les concertos de quelques grands compositeurs que ce soit chez toi, dans le secret de ta chambre ou de ton salon, mais à quoi cela te sert-il? Tu peux avoir reçu tant de dons différents si tu ne les mets pas au service de Dieu. À quoi cela te sert-il? Dans ce chapitre, il est question de servir deux maîtres différents.
On ne parle pas du maître de la musique ou du dieu de la musique. Quoique, à cette époque-là, dans le monde gréco-romain, il en existait également. Il est question de choisir entre servir Dieu ou servir l'argent. On pourrait le traduire d'une autre manière, servir Dieu ou servir ses propres intérêts. Si on prend la parabole précédente qui est également concernant l'argent ou les dons qui ont été reçus, voici un gérant qui a reçu une propriété ou des biens qu'il doit gérer. Ils ne sont pas à lui, il doit les gérer. Et il les gère très mal, de telle manière que le maître, l'ayant entendu, va lui retirer tous ses biens. N'est-ce pas la même chose avec chacun d'entre nous? Dieu nous a donné à tous des dons, ne fût-ce qu'un seul. Prenez la parabole des talents ou des mines, selon la traduction que vous prendrez, on a tous au moins reçu un talent, d'autres 2 ou 5 ou 10. Mais que vas-tu en faire de ce talent? Vas-tu l'enfuir dans le sable ou dans ton jardin? Vas-tu le cacher dans ta chambre? Vas-tu te dire « Oh non, je suis bien trop incapable » par excès de modestie « Oh non, vous savez, je ne suis pas assez doué que pour jouer de tel instrument dans l'église, pour m'occuper des enfants, pour faire le nettoyage, pour faire la vaisselle. Oh non, vous savez, je suis trop maladroit, je risque de casser un verre, ça risque de vous coûter cher. » Ou au contraire, vas-tu mettre ce don au service et donc le faire multiplier, le faire fructifier? Reprenons la parabole ici de Lazare et de l'homme riche. Dieu t'a-t-il donné la richesse? Vas-tu utiliser cette richesse pour l'avancement de son royaume ou vas-tu au contraire le garder pour toi, pour tes amis, pour ta famille, faire des festins, t'acheter de belles voitures, une belle villa avec une grande clôture, une grande haie pour que personne ne puisse te voir? Ou au contraire, vas-tu choisir peut-être une vie plus modeste et utiliser l'excédent qui t'a été donné, le surplus qui t'a été donné pour faire le bien autour de toi? À travers les siècles, on voit que beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens ont choisi parfois de vivre une vie beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple, pour au contraire mettre leurs dons, leurs talents au service de Dieu. Je prends quelques exemples ici, pris au hasard. Un premier, Henri Durand, fondateur de la Croix-Rouge, protestant. C'est lui également qui était à l'initiative de la Convention de Genève. Il a presque tout perdu pour cette œuvre, pour cette mission. Alors qu'il était à Solferino, en Italie, pour rencontrer l'empereur Napoléon III, il voulait le rencontrer pour des affaires personnelles, pour du business, parce qu'il avait une propriété en Algérie et qu'il avait du mal à avoir les autorisations de dévier un cours d'eau pour son moulin, afin de moudre le blé. Il y était allé pour des affaires financières, pour de l'argent. Et puis, alors qu'il était là, Napoléon venait de remporter une grande victoire contre les troupes italiennes. Je suis désolé pour tous les Italiens qui sont ici. Hein, je ne voulais pas remuer votre passé, etc. Hein. Il se trouve là-bas et alors qu'il y est pour affaire, il est choqué de voir près de 40 000 soldats italiens, français, laissés, blessés sur ce champ de bataille, mourant sur ce champ de bataille, et personne pour s'occuper d'eux, personne pour leur porter assistance. Alors qu'il est là pour rencontrer l'empereur, il va mettre sur pied un hôpital. Il va trouver des volontaires, principalement des femmes, des villages alentours, des Italiennes donc. Il va demander aussi à ce que les médecins prisonniers des troupes de Napoléon puissent aussi aider dans ces hôpitaux qu'il a mis sur place. Beaucoup d'hommes vont mourir sur ce champ de bataille, mais quelque chose va se déclencher dans la pensée de Henri Dunant. Comment pourrais-je rester insensible à toutes ces personnes qui souffrent devant mes yeux et ne rien faire pour eux?
Il aurait tout simplement pu se contenter d'aller voir Napoléon. Il n'était pas le seul qui était là, présent. Il y avait d'autres hommes puissants qui étaient là et qui voyaient toutes ces troupes en train de mourir devant leurs yeux. Et eux n'ont rien fait. Henri Dunant, lui, a été touché par cela. Et c'est cela qui, quelques années plus tard, a donné naissance à la Croix-Rouge. C'est cela qui a donné, quelques années plus tard, la Convention de Genève. Mais ce que l'histoire ne nous raconte pas toujours, c'est que Henri Dunant, du fait qu'il s'est préoccupé de son prochain plutôt que de ses propres affaires, a fait faillite. Et s'est retrouvé dans une situation plus que modeste. Oh, certes, il connaissait toujours l'empereur Napoléon III. Certes, il avait d'autres personnes également qui le soutenaient. Mais ce n'est que vers la fin de sa vie qu'il fut véritablement reconnu pour son travail, pour son œuvre, pour son initiative. On aurait pu prendre d'autres exemples de personnes qui ont préféré laisser l'argent de côté, au risque même de s'appauvrir, au risque même de tout perdre, pour servir Dieu, pour servir leur prochain. Albert Schweitzer, lui aussi était de famille modeste. Oh, quand je veux dire modeste, on va plutôt dire aisé aujourd'hui. Il était de bonne famille. Ce théologien, musicologue, médecin, fit une œuvre particulière au Gabon et fut un grand défenseur du combat. Ou plutôt, il fut un combattant, il s'opposa fermement à l'arme nucléaire. À cause de cela, il ne fut plus très populaire auprès de la France, auprès des États-Unis, et perdit beaucoup de soutien, y compris financier, pour sa mission, pour son œuvre au Gabon, pour son hôpital au Gabon. Mais il décida de suivre Dieu plutôt que son portefeuille, au détriment de la richesse. Oui, parce que, à cause de ses vues politiques, il perdit plusieurs de ses soutiens. Et pourtant, les deux personnes qu'on vient de citer, Henri Dunant, Albert Schweitzer, tous deux reçurent le prix Nobel de la paix. Florence Nightingale, oui, parce qu'il faut être équitable également aujourd'hui, hein, il faut également citer des femmes, mais beaucoup de femmes chrétiennes, protestantes, ont participé également et ont mis les besoins de leurs prochains avant les leurs. Elle également, de famille aisée, fut une pionnière des soins infirmiers. J'ai cité surtout les protestants, mais on peut aussi parler de l'abbé Pierre, qui lui aussi mit le besoin de son prochain avant les siens. Je sais que dans cette église, on affectionne particulièrement Billy Graham. Billy Graham était connu aussi pour sa gestion financière irréprochable. À chaque fois qu'il y avait une campagne d'évangélisation, une croisade, comme on les appelait, toutes les finances étaient publiées dans le journal local, afin de ne pas compromettre l'évangile, le message de l'évangile qui était annoncé, parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse dire « il fait cela pour l'argent ». Il voulait démontrer qu'il servait Dieu et non l'argent. On pourrait également citer Elisabeth Fry, qui était une quakeure qui s'est battue pour l'amélioration de la détention des prisonniers, l'amélioration des conditions de détention des prisonniers. William Wilberforce, il y a quand même quelques siècles de cela, qui se battit contre l'esclavagisme. Lui-même avait une position sociale très aisée, élevé, ministre anglais, il se battit contre l'esclavagisme. En parlant de William Wilberforce, il y a un autre William et son épouse, Catherine. William et Catherine Booth, également des Anglais, qui furent les fondateurs de l'armée du salut, mettant eux aussi les besoins de leurs prochains, de leurs compatriotes, des pauvres, avant les leurs. Et que dire aussi de tous les missionnaires, tous les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens, les anonymes, les gens comme vous et moi finalement, qui ont contribué à la propagation de l'évangile et à l'amour du prochain. Parce qu'ici, j'ai cité les grands noms, ceux que l'histoire a retenus. Mais derrière chacun de ces hommes, il y avait des centaines et des centaines d'églises et de chrétiens qui soutenaient leurs œuvres
Quand on pense aux missionnaires, un missionnaire ne sait rien faire s'il n'a pas également le soutien de l'Église, du corps de Christ derrière lui, pour pourvoir à ses besoins. Que dire de toutes ces personnes qui sont prêtes à mettre leur propre santé ou leurs propres besoins, de mettre leurs propres besoins de côté pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'Évangile et pouvoir contribuer aussi à l'amour du prochain. Servir Dieu, c'est également servir son prochain. Tous les exemples qui ont été donnés aujourd'hui, c'est principalement des médecins, il est vrai, mais des théologiens aussi, des gens qui ont contribué à l'aide humanitaire en particulier. Peut-être aussi parce que dans l'évangile de Luc, nous nous retrouvons devant un médecin. Ce n'est pas lui qui les cite, bien évidemment, mais lui également avait à cœur l'amour du prochain, le souci du prochain. Et où puisait-il justement cet amour et ce souci du prochain, si ce n'est dans la parole de Dieu? Dans ce psaume que nous avons lu tantôt, Dieu se soucie des opprimés. Dieu se soucie du pauvre. Dieu se soucie des malheureux. Alors à travers cette parabole, nous avons parlé de Lazare, nous avons parlé de la félicité qu'il a connue, non pas ici-bas sur terre, mais par la suite, dans la vie éternelle. Mais n'oublions pas également que cette parabole nous parle également de notre responsabilité par rapport au bien que Dieu t'a donné, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit tout simplement immatériel, comme certains dons. Le don de soigner, le don de chanter, le don de jouer d'un instrument, le don d'enseigner les enfants, le don de se soucier de son prochain, le don de visiter les malades, le don de prophétiser, c'est-à-dire de reprendre aussi son prochain, de le conduire sur la voie qui mène à la vie éternelle et de le ramener sur cette voie. Tous ces dons-là, qu'en fais-tu? Est-ce que tu les gardes jalousement ou secrètement pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas les faire fructifier et les donner librement? Il y a une chose intéressante dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne peut s'appauvrir en donnant à autrui. On ne peut s'appauvrir en donnant à autrui, en partageant ce que Dieu t'a donné. Et c'est justement cela le principe. Si Dieu m'a donné quelque chose, ou plutôt, pour reprendre la parole du gérant infidèle qui précédait, qui était au début de ce chapitre-là, si Dieu t'a confié quelque chose, à gérer quelque chose en particulier, que ce soit un bien matériel ou immatériel, eh bien vas-tu être comme ce gérant infidèle ou inutile qui va mettre cela de côté et dire « Ah, je savais que tu étais sévère et donc j'ai eu peur et j'ai mis ça de côté. Et je l'ai gardé pour moi. » Ou est-ce qu'au contraire, tu vas dire « Celui qui m'a donné cela à gérer peut me donner encore davantage. Je ne me manquerai de rien. Je peux donc donner librement, partager librement ce que Dieu m'a donné. » Oui, il en est de même des ressources financières que des ressources immatérielles. Quand tu donnes ton enseignement, le perds-tu? Non. Quand tu donnes de ton amour à ton prochain, est-ce que tu as moins d'amour pour autant par la suite? Est-ce comme un portefeuille qui se vide? Non. Mais de la même manière, si Dieu pourvoit tous nos besoins, ne pouvons pas lui faire aussi confiance que lorsque nous prenons soin de notre prochain, il prend soin également de nous-mêmes. Nous ne sommes que les gérants, les intendants des biens que Dieu nous a donnés, y compris tes biens matériels. Ceux-ci sont certes le fruit de ton travail, mais ce travail n'est que le fruit des forces et de l'intelligence que Dieu t'a données, des capacités que Dieu t'a données. Tout vient donc de Dieu, et tout est donc pour la gloire de Dieu. Nous citerons dans les anonymes, quand bien même l'histoire en connaît le nom, il se fait que moi j'en ai oublié le nom et le prénom,
Mais je me souviens du révérend Gaston Peuquer qui nous citait souvent cette histoire de l'homme qui a fondé l'entreprise Caterpillar. Ah, c'est peut-être encore un souvenir douloureux pour les Carolo. Je sais que certains d'entre vous travaillaient chez Caterpillar ici à Gosselies. Mais peu importe. Cet homme qui a fondé Caterpillar avait tout remis entre les mains de Dieu. Et alors que lui-même vivait une vie aisée, il s'était toujours mis comme objectif de donner une part au Seigneur. Et dès le départ de son travail, quand bien même il vivait modestement, il avait fait la promesse de mettre de côté 10%, sa dîme, pour le Seigneur. Lorsque les affaires marchèrent et que son entreprise prospéra, ce n'était plus 10% qu'il donnait au Seigneur. Les 10%, c'est ce qu'il gardait pour lui-même. Et tout le reste de ses revenus, les 90% qu'il restait, il l'utilisait pour le Seigneur. Que ce soit pour soutenir l'Église, que ce soit pour soutenir les missionnaires, que ce soit pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin. Un autre exemple dont je me souviens le nom, celui-là, c'est l'entreprise Cadbury. Alors mon épouse qui aime bien le chocolat, et je sais bien qu'en tant que Belge, nous aimons le bon chocolat, on ne peut pas vraiment dire que le chocolat Cadbury corresponde à nos standards de qualité au niveau du chocolat. Mais cette entreprise était dirigée par un protestant. Oh, en soi, rien d'extraordinaire en Angleterre de trouver un protestant chef d'entreprise. Mais lui également utilisait ses ressources et les biens que Dieu lui avait donnés pour le bien de son prochain. Encore aujourd'hui, la ville où se trouve l'entreprise mère de chocolat Cadbury, des chocolats Cadbury, dans cette ville, beaucoup de vestiges restent encore de l'œuvre de cet homme, de sa famille et de sa pensée protestante, méthodiste en particulier. Vous ne trouverez pas dans cette ville un seul café qui serve de l'alcool. Vous trouverez au contraire dans cette ville des boissons rafraîchissantes, non alcoolisées. Vous trouverez encore dans cette ville différentes activités sportives qui étaient mises en place par l'entreprise Cadbury. Parce que non seulement il avait le souci de bien gérer ses affaires, mais il avait aussi un souci social réel pour ses employés, pour ses ouvriers, mettant en place différents services sociaux pour chacun d'eux. Il avait bien vu que l'alcoolisme était une problématique sérieuse dans le monde ouvrier, raison pour laquelle il avait supprimé l'alcool dans sa ville, dans son village. Encore aujourd'hui, quelle est l'empreinte, quelle est ton empreinte dans le monde dans lequel tu habites? Que ce soit dans ta famille, quelle est ton empreinte? Quel est le témoignage que tu laisses derrière toi? Quelle est l'empreinte que tu laisses aussi dans ton entreprise? Quel est le témoignage que tu laisses dans ton entreprise? Tu n'es certes peut-être pas un Albert Schweitzer ou un docteur Mukwege, pour prendre quelqu'un qui vit toujours aujourd'hui et qui fait une œuvre semblable. Tu n'es certes pas peut-être un Henri Durand, quelqu'un de célèbre, de connu, qui a inventé l'ampoule ou l'électricité. Mais quelle est l'empreinte que tu laisses derrière toi? Est-ce que lorsque les gens voient ta vie, ils se disent « cet homme est un serviteur de Dieu, cette femme est une servante de l'Éternel » ou est-ce qu'au contraire, ils disent « cet homme n'a pour maître que son ventre ». Il ne pense qu'à lui. À travers ces paraboles, Jésus-Christ reprend les pharisiens. Et il nous reprend chacun aussi. Il nous rappelle que toutes choses nous viennent de Dieu. Et que ce qui est important pour l'homme n'est pas ce qui est important pour Dieu. Pour ton voisinage, pour tes amis, pour ta famille, ce qui est important, c'est peut-être la voiture, c'est peut-être le luxe, la belle maison que tu t'es achetée, même parfois pour des jeunes couples. Ils veulent commencer dans la vie et avoir tout. Alors ils prennent des prêts et ils s'endettent. Mais qu'est-ce qui est véritablement important? D'avoir une grande maison? Ce qui est important n'est-il pas plutôt d'aimer le Seigneur, de servir son prochain, de vivre peut-être une vie plus modeste, c'est vrai, mais qui plaît à Dieu?
qui sert Dieu. Dieu nous a donné à chacun, à chacune, des dons, des talents, un patrimoine, matériel ou immatériel. Qu'en fais-tu? Est-ce que tu le mets au service de Dieu ou est-ce que tu le mets au service de ton ventre? À travers ce chapitre, l'évangéliste Luc, mais bien plus que lui, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à servir Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà la véritable religion. Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui nous amènera, non pas dans le Sheol, le Hadès, mais au contraire qui nous amènera dans la maison de Dieu. Voilà ce qui fait de nous de véritables enfants d'Abraham, car lui-même était un enfant de cette promesse faite qu'il aurait une famille, qu'il aurait une postérité aussi nombreuse que les grains de sable sur la mer. Et tu peux faire partie de cette postérité en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même. Alors servons Dieu et non l'argent. Servons Dieu et laissons une empreinte dans le monde ici-bas. Laissons ce témoignage auprès de notre prochain d'être des hommes et des femmes qui servent Dieu et non pas leurs propres intérêts. Éternel notre Dieu, béni soit ton nom pour ta parole. Éternel, tes enseignements vont à contre-courant de notre pensée d'aujourd'hui. Ils vont à contre-courant de la pensée d'il y a 2000 ans, de la pensée des pharisiens, de la pensée des grands docteurs de la loi qui pensaient être dans la justice. Éternel notre Dieu, notre monde dans lequel nous vivons nous enseigne qu'on évalue la valeur d'un homme à ses possessions, à ses richesses, à sa célébrité. Ça, c'est ce qui frappe les yeux du monde. Mais ce qui frappe ton cœur, c'est l'amour que nous avons pour toi et pour notre prochain. Éternel notre Dieu, nous voulons être semblables à Lazare, non pas dans nos souffrances, mais dans notre foi. Nous voulons être semblables aux apôtres et aux évangélistes qui n'ont pas hésité à mettre leurs biens et leur vie en danger pour toi, qui ont mis les besoins de leurs prochains avant les leurs. Nous voulons être semblables à toi, Jésus-Christ, qui, alors que tu habitais dans le royaume des cieux, tu t'es fait homme, tu es descendu ici-bas sur la terre et tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Nous voulons suivre ton exemple éternel et nous souvenir des promesses que tu nous as faites à travers ta parole. Nous voulons être consolés et encouragés également d'entendre par ta parole que tu te soucies de l'opprimé, tu te soucies du pauvre, tu te soucies du malheureux. Tu te soucies, Seigneur, de celui qui est dans la détresse. Tu te soucies de celui qui est dans le deuil. Béni soit ton nom, Éternel, parce que tu te soucies de chacun d'entre nous. Nous, les anonymes de l'histoire, tu nous connais chacun par notre nom, tout comme Lazare. Tu le connaissais par son nom et il était enfant de Dieu. Éternel, nous te louons et te remercions parce que tu fais de chacun d'entre nous tes enfants. Alors ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que nous puissions être dignes de l'appel que tu nous as lancé, que nous puissions être dignes du salut que tu nous as donné et que les dons que tu nous as donnés, quels qu'ils soient, que nous puissions les mettre à ton service, que nous puissions te rendre fiers de chacun d'entre nous et que nous puissions nous présenter aussi fièrement devant toi au jour du jugement, te disant « Seigneur, voilà, tu m'avais donné 1 talent, 2 talents, 10 talents. Je ne les ai pas enfouis dans le sable, je les ai fructifiés. Je les ai fait grandir pour toi. Béni soit ton nom éternel pour ta parole.